Pause mondiale, le magazine des passionnés du football, vous présente le journal des clubs. Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur Infosport pour le journal des clubs. PSG Toulouse, demain soir au Parc des Princes, 21e journée du championnat de France de Ligue 1, une rencontre que vous pourrez suivre en exclusivité sur TPS Star à partir de 20h. Le Paris Saint-Germain, condamné hier à jouer un match à domicile à huis clos, ce sera le 26 janvier face à Istres. Le Paris Saint-Germain peut faire appel de cette sanction qui fait suite aux incidents de la rencontre PSG-Metz, c'était le 18 décembre dernier. Lors de cette rencontre, vous allez le voir sur ces images, eh bien, les supporters parisiens avaient lancé sur la pelouse du parc de nombreux fumigènes. Attitude des supporters parisiens pour montrer leur désaccord avec la politique sécuritaire du président Francis Grail. Alors apparemment, rien ne va plus entre les supporters parisiens et la direction du PSG. Alors pourquoi un tel divorce aujourd'hui? Avec nous pour en parler ce soir, deux invités. Tout d'abord Christophe Uldry, président de l'association des Supra Auteuil, supporters parisiens. Bonsoir Christophe. Bonsoir. À vos côtés, Christophe, Amar Benasser, président des Lutèce Falco. Bonsoir Amar. Bonsoir. Alors messieurs, vous nous direz un petit peu pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Je précise que nous avons sollicité le président du Paris Saint-Germain, Francis Grail, qui n'a pas souhaité s'exprimer dans notre émission, mais nous avons le plaisir d'avoir au téléphone le président de la Ligue de football professionnel, Frédéric Thirier. Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Un plaisir. Bon, l'actualité est un petit peu chaude, vous l'avez vu, président, en ce moment, entre les supporters parisiens et le président du PSG, Francis Grail. Mais on vous interrogera, vous, président, plus sur le problème de la violence des supporters en France. Vous nous direz si cette violence augmente ou si elle régresse plutôt. Mais tout d'abord, messieurs, une réaction sur cette sanction du Paris Saint-Germain pour le Paris Saint-Germain, donnée hier par la commission de discipline de la Ligue. Un match à huis clos à jouer à domicile pour le PSG. A priori, ce sera face à Istres le 26 janvier. C'est suite aux incidents de PSG-Metz. Amar, est-ce que c'est une sanction logique pour vous? Non, mais ça... Enfin, moi, personnellement, j'ai un double sentiment. Tout d'abord, ça prouve que la Ligue nationale comprend pas grand-chose à ce qui se passe réellement dans un stade de foot, puisque cette sanction va absolument rien changer au problème, au lieu de proposer de discuter avec les supporters et d'essayer de régler le problème. Parce que je veux dire, là, ils sanctionnent le club... Ouais, mais bon, est-ce que vous regrettez votre geste parce que finalement les joueurs vont être handicapés par l'absence de supporters dans le stade, Christophe? Alors il y a quelque chose à comprendre, c'est que PSG-Metz, c'est un geste de colère de la part des tribunes parisiennes, et qu'à partir de là, on n'a pas à regretter quelque chose, puisque de toute façon, on ne maîtrise plus rien au sein des tribunes, vu ce qui se passe actuellement au Paris Saint-Germain, et vu tout ce que nous empêche de faire, en tout cas au niveau préventif et de travail associatif, Francis Grail. En nous barrant la route de partout. Ça prouve tout bêtement que sa politique, c'est une erreur. Bon, on va en reparler. Président Thirier, d'abord un mot sur cette sanction de la commission de discipline. Pour vous, il n'y avait pas d'autre alternative. Cette suspension, c'est le minimum que le PSG pouvait avoir? Comme vous le savez, la justice sportive sur nos commissions de discipline sont les organismes indépendants, composés essentiellement de juristes, qui prennent leurs décisions en toute indépendance. Moi, je n'ai aucun pouvoir d'instruction sur ces commissions. Et en plus, comme il y a un appel possible de la part du Paris Saint-Germain, vous imaginez bien que je n'ai pas le droit de faire le moindre commentaire, car on pourrait dire que je tente d'influencer la juridiction d'appel qui serait éventuellement saisie. La seule chose que je peux dire sur ces incidents de PSG-Metz, c'est que la Ligue, pour ce qui la concerne, et là c'est moi, et là j'assume moi mes responsabilités, c'est que nous avons porté plainte sur le plan pénal, car je considère que ceux qui ont tiré des fusées en direction des joueurs sur la pelouse et ceux qui ont essayé de faire basculer une buvette sur la tribune qui se situait en dessous, en menaçant donc la sécurité des gens, ceux-là ont commis une infraction grave et ça c'est à la justice de s'en occuper. On va y revenir, président Thirier. En tout cas, il semble qu'il y ait un vrai malaise aujourd'hui entre les supporters parisiens et la direction du club. Toutes ou quasiment toutes les associations de supporters du PSG avaient organisé hier une conférence de presse dans le 12e arrondissement à Paris. Retour sur cette conférence de presse et sur les raisons qui ont motivé cette conférence par les associations de supporters. Un sujet de Pierre Gracieux. Les supporters parisiens voulaient une amende, ils ont récolté la suspension du Parc des Princes. Le 18 décembre dernier, pour la réception de Metz, des feux d'artifice et des fumigènes avaient été lancés en direction de la pelouse. Une structure d'accueil avait été démontée, provoquant l'interruption du match. Hier soir, la commission de discipline de la Ligue a sanctionné le club parisien.
Sauf recours, celui-ci devra recevoir Istres à huis clos le 25 janvier. Ces débordements font suite au conflit qui oppose depuis août les associations de supporters à la direction du Paris Saint-Germain. Hier soir, celles-ci ont exprimé leur grief à l'encontre de Francis Grail, président du club, et de Jean-Pierre Larue, directeur de la sécurité. Nos locaux sont fermés par un cadenas toute la semaine et perquisitionnés à intervalles réguliers, c'est-à-dire qu'on nous saisit des banderoles. Ces associations dénoncent aussi des mesures qu'elles jugent illégales, l'obligation de présenter une pièce d'identité pour l'achat d'un billet à l'extérieur, ou encore la résiliation d'abonnements dites préventives à l'encontre de supporters jugés pour introduction de fumigènes mais pas encore déclarés coupables. Francis Grail, lui, assure que ces mesures sont justifiées. Les supporters, on les aime, on en a besoin dans les stades. Mais c'est contre tous ceux qui viennent au stade pour un défouloir. Après les débordements excessifs du 18 décembre, les supporters ont calmé le jeu hier soir. Par l'intermédiaire de leur avocate, ceux-ci ont proposé une médiation à Francis Grail. La médiation est un nouvel aspect de résolution des conflits. C'est légalement encadré, c'est dans le code de procédure, et on demande à un ou plusieurs tiers de confiance d'aider des gens à trouver une solution pour sortir d'un conflit. Et ça passe par un dialogue qu'il faut renouer. Ce que j'ai pu constater en recevant mes clients, qu'on était malheureusement maintenant dans une situation de blocage et d'impasse. Quelles que soient les responsabilités, une chose est sûre, toute cette agitation ne favorise pas l'image du Paris Saint-Germain. Amar, qu'est-ce que vous attendez de cette médiation que vous avez demandé au président Francis Grail? A priori, il devrait l'accepter. Il a dit que c'était un homme de dialogue. Mais justement, nous, ce qu'on attend, c'est plus du dialogue, puisque parler avec M. Francis Grail ne sert à rien. Nous, ce qu'on attend, c'est réellement qu'il nous explique pourquoi il veut nous éliminer d'un stade. Vous pensez vraiment qu'il veut Bien sûr, éliminer à les associations l'heure de supporters? actuelle, ce qui se passe à Paris n'est que le reflet de ce que la Ligue nationale veut faire au niveau français. C'est-à-dire veut éliminer. C'est-à-dire le but est d'avoir dans les stades des familles aisées qui payent des places chères, à l'image de ce qu'est l'Angleterre. On va faire agir le président Thierry. On est loin de la culture football qu'il y a en Angleterre. Président Thierry, une réaction par rapport à ça? Je peux bien sûr pas, notre ami, laisser dire ça. C'est complètement faux et c'est complètement contraire à ce que je veux faire. Alors, autant qu'on s'explique en direct, et c'est très très bien. Quel est le problème? La violence en France est assez marginale dans les stades. Le hooliganisme est très limité. Les chiffres sont en baisse, hein, président. Les chiffres sont en baisse. Il y a de moins en moins de violence dans les stades. Je le disais, nous on organise 760 matchs chaque année. Franchement, il y a des problèmes sur quelques matchs qui se comptent sur les doigts d'une main. Donc, faut pas dire que les supporters français sont des hooligans, ça n'est pas vrai. La vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a essentiellement dans certaines régions, et malheureusement en région parisienne, il y a, disons, peut-être 200 à 300 individus qui n'ont rien à voir avec les supporters et qui viennent au stade uniquement pour casser. Et pour casser, pas seulement du matériel, mais aussi pour casser notamment du supporter, soit du supporter adverse, soit du supporter parisien. Déjà, est-ce que c'est vrai ça, messieurs? Alors, oui, mais je voudrais finir allez-y, président. Moi, ce que je veux simplement, c'est que je veux qu'on protège notre public et nos supporters. Et je ne suis absolument pas pour la politique anglaise qui consiste à augmenter les tarifs pour faire de la sélection par l'argent. Absolument pas. Et moi, je veux au contraire que les tribunes soient animées, qu'on crie, qu'on chante, qu'on encourage, qu'on fasse ce qu'on veut. Simplement, ce que je ne veux pas, c'est qu'on mette en danger la vie des gens. Voilà, c'est tout. Messieurs, le président Thierry disait tout à l'heure, par exemple au Paris Saint-Germain, mais ça peut être aussi vrai dans d'autres villes, dans d'autres clubs, il y a des individus qui viennent au stade non pas pour supporter, mais entre guillemets pour foutre le bordel. Est-ce qu'au Paris Saint-Germain, ça existe? Sûrement, mais moi ce qui m'interpelle, c'est que la Ligue nationale essaye de remplacer le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'en France, on est dans un pays de droit, qui sont très peu respectés pour les gens qui vont dans les stades. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il y a la police, laissez la police faire son travail. Ce que je veux dire, s'il y a des gens qui viennent au stade pour faire X ou Y chose, la police est là pour faire respecter les lois. Président. Et là, on se rejoint tout à fait, ami. C'est exactement ce que je demande au gouvernement depuis à peu près un an. Et il semblerait, si j'en crois les déclarations du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice du mois de décembre, qu'ils aient bien compris ça et qu'ils sont décidés à nous aider pour sanctionner les vrais coupables. Je dis bien les vrais coupables. Pour moi, les coupables, ce sont les casseurs. J'assimile pas les supporters et les ultras dont on a besoin dans nos stades. J'assimile pas les ultras à des casseurs.
Mais vous voulez surtout des ultras qui ne se plaignent pas de la politique de leur club, par exemple. Non, mais me faites pas rentrer. Je suis pas président du PSG encore. Non, mais c'est pas ça. Francis Grail, il fait qu'est-ce qu'il cherche, Francis Grail? Il voudrait améliorer l'image du Paris Saint-Germain. Mais elle empire depuis 6 mois. En faisant des choses illégales. Je vous dis ce qu'il essaie de faire. Il essaie d'améliorer l'image de ce club qui est quand même assez terni. Il faut bien le dire. Donc, par exemple, président, sur les contrôles d'identité pour les matchs à l'extérieur, les contrôles d'identité pour les matchs à l'extérieur, par exemple. En ce qui concerne le PSG, est-ce que c'est une consigne de la Ligue au Paris Saint-Germain, ça? Oui, parce qu'on considère que dès l'instant où il y a une liste de personnes qui sont interdites de stade, on ne doit vendre de billets qu'à des gens qui acceptent de justifier leur identité. Et c'est légal, ça? Bah oui, c'est légal. Non, absolument pas. Ça peut pas être légal à partir du moment où il y a relevé d'identité, prise du numéro de la carte d'identité, prise de la photo. Ils font une photocopie recto verso de nos cartes d'identité. Ça, c'est illégal. À l'heure actuelle, c'est ce qui se passe au PSG. En plus, c'est une fois de plus, je me répète, à la police nationale de faire en sorte que les gens interdits de stade n'aillent pas au stade. Ce n'est absolument pas au PSG. De plus, et dernier point, vous demandez la carte d'identité à... Je donne un exemple, un stade où il y a 20 000 personnes ou 25 000, genre Sochaux, vous demandez la carte d'identité à 1000 supporters du PSG, les 24 autres 1000 personnes dans le stade, vous leur demandez rien. Ça, c'est de la discrimination. Bon, président, je vous laisse réagir par rapport à ça. Alors, encore une fois, vous avez affaire au président de la Ligue, pas au président du Paris Saint-Germain. On a 40 clubs où les choses se passent bien. Personne ne veut des stades à l'anglaise, où il n'y a pas d'animation dans les tribunes, où on reste assis. Personne ne demande ça. Ce qu'on veut simplement, c'est qu'on puisse venir au stade en sécurité, sans risquer de recevoir une fusée sur la figure, ou un boulon, ou une pile électrique, ou un téléphone portable, et sans qu'on soit obligé de de tirer les corners sous la protection des boucliers des CRS. Donc, là où on se rejoint avec les supporters, enfin les ultras qui sont présents ici à l'antenne, c'est qu'il faut arrêter les véritables responsables. Et ça, c'est le travail de la police et de la justice. C'est ce que nous, on demande depuis des mois, et j'espère que le gouvernement va le faire. Mais il faut aussi que les supporters et les ultras jouent un peu le jeu et essaient de participer un peu à cette amélioration de la sécurité. Voilà, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Bon, ça sera le mot de la fin, en tout cas avec vous, président Thirier. Merci. En tout cas, les supporters parisiens, on peut imaginer qu'ils font preuve de bonne volonté puisqu'ils ont demandé la médiation au président Grail, ce qui est une preuve aussi de vouloir instaurer un dialogue. Il faut que les gens se parlent. Vous savez, quand il y a un problème, il y a une seule solution, c'est se parler et dialoguer. Donc je les encourage dans cette voie. Bon, merci beaucoup, président Thirier, et puis on vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Messieurs, on va revenir sur le PSG proprement dit. Vous demandez depuis plusieurs mois maintenant la démission de Francis Grail. Francis Grail avec qui ça se passait plutôt bien la saison passée au niveau de la sécurité, je ne me trompe pas. C'était plutôt globalement bien. Pourquoi aujourd'hui, à votre avis, le divorce est annoncé entre ces mêmes supporters et ce même président? Il faut déjà peut-être lui poser la question à lui, puisque l'année dernière, il nous présentait au ministère de l'Intérieur. Lors de la réalisation du contrat local de sécurité dont on est un des partenaires, comme des interlocuteurs crédibles, comme des interlocuteurs à qui il fallait parler. Et aujourd'hui, quand on l'entend parler un petit peu partout dans les médias, on est des voyous. On est devenus des voyous. C'est ce qui vous gêne, c'est que globalement, il parle le terme de voyou pour... Le virage à 180 degrés, c'est lui qui l'a effectué. En nommant, entre autres choses, Jean-Pierre Larue, qui est un ancien policier, qui a gardé ses méthodes de policier et avec qui aucun dialogue n'est possible. Il va vous recevoir, mais il vous entend pas. Il vous écoute, mais bon, il n'entend pas ce que vous lui dites. Si la médiation se passe mal, qu'est-ce qui peut se passer, Amar? Je pense que si la médiation se passe mal... C'est-à-dire que si le club ne veut pas faire d'efforts et si les supporters non plus... À l'heure actuelle, mais nous ne pouvons pas faire d'efforts, puisqu'à l'heure actuelle, comme il a été dit à la conférence de presse d'hier, nous on mène nos actions de supporterisme en sommeil, car actuellement il nous est absolument incapable de les effectuer. Donc évidemment, si la médiation n'apporte pas ses fruits, on ne pourra pas les recommencer donc à faire nos animations et tout ce qui va avec. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu PSG-Metz, à ce match-là, on n'a plus rien contrôlé. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce journal des clubs. On rappelle, demain Paris Saint-Germain à Toulouse, avec a priori pas trop d'ambiance dans le stade. Bon, s'il y a des buts, il y aura de l'ambiance quand même, un petit peu. Mais on est supporters du PSG. Bon,
D'accord, on comprend ce que ça veut dire. Voilà, PSG Toulouse, ce sera à suivre en exclusivité sur TPS Star demain. Voilà, c'est la fin de ce JDC. À bientôt, messieurs. Dans moins de 3 minutes, une nouvelle édition avec Isabelle Moreau.